Okay, we'll keep this going on time. My name is Annie Gibson, and I am really excited to have you all here with us today to join us for this Global Perspective series on Africulturban. Today we are going to be meeting with Matador, who is the founder of an organization called Africulturban. And it is a really exciting organization that he'll tell us a little bit about the evolution of hip hop in Senegal today. And his work really unites hip hop and urban culture as a way to go through and work through social reconciliation for marginalized youth in Dakar. So today we will have the privilege to hearing from him. This event is part of a series where we take global issues and we put them in a local context. And so this issues such as the things that you will hear today from our speakers in Senegal really do have these relationships with all of us and touch all of us. So I'm here with Matador, who is the founder of Africulturban. I also have Sheikh Thiam, who is the academic director for the SIT Study Abroad program, which many students at Tulane are involved in, as well as Moriba, who is in charge of a particular program called Hip Hop, African Diaspora, and Decolonial Futures, which you all will hear a bit about now. So with that, I also lead, along with Carolyn Barber-Pierre, a summer program in Senegal, where we work closely with this team that we have here today to think about connections between Senegal and New Orleans in a decolonial perspective, from the time of the transatlantic slave trade to today. What are the ways in which we have these connections with Africa? So with that, I would like to turn it over to my colleagues. Sheikh is going to be translating and we'll do a brief introduction, and then we will hear from Matador and give you all time to have your questions. I encourage you to put your questions in the chat. It is also informal, that you are welcome to unmute yourself to speak. This is going to be a bilingual session in the sense that we'll have translation happening between French and English. So feel free to pose your questions in English or in French. So thank you all for being here. And Sheikh, I will turn it over to you for an introduction. All right, thank you, Annie, for giving us the floor. Again, I'm Sheikh Cham. And it's a pleasure and an honor for me to introduce my brother Matador. Matador is one of the most prominent figures of underground hip hop in Senegal, and I can also say in Africa. Founding members of the Charois group were BMG 44, BMG 44. Matador has toured throughout the world, gaining an international recognition from the underground hip hop scene. Since 2006, he struggles to represent the voiceless youth of his home country, but even within his country, of his neighborhood, has taken a renewed turn with the creation of his structure, Africulturban. Through this space dedicated to the youth, Matador reiterates his social and political engagement while pursuing his role of #1 system enemy and General Major in Chief of the Dying People Army. In Senegal, Matador is not just a renowned hip hop artist, he is the godfather, a towering figure of hip hop for the past 40 years. When in the future, the history of Senegal will be written, he will occupy a prominent part on it. I often tell our students that when you meet Matador and he tells you
about the history of hip hop or the history of Senegal, it's not what you are witnessing also is hip hop and history itself unfolding. Growing up in Dakar in the 1990s, these people like Matador was our icons, our mentors and our models. It's an immense honor for me, and I hope for you all to get the chance to have him speak with us here. They started hip hop here, and we grew up with hip hop. It has become our culture. People like Matador did not just start hip hop; they reinvented the urban space, the urban, and gave hope to thousands of tens of thousands of urban youth in Senegal for the past 40 years. So please join me in welcoming my brother, an icon, the Godfather, Matador. My brother, bye. La parole est à toi. I open the floor for you. We would love to hear from you. Yeah. It's good. Aïcha Grand, mën nga wax français wolof bu la si neex may traduire. Et merci, cher Moriba, aussi au passage, Moriba, Annie et everybody, tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est un plaisir, hein, c'est un honneur pour moi aujourd'hui que vous m'invitez encore pour que j'explique un peu, entre guillemets, ce qu'on a eu un peu à faire de notre vie, je veux dire, entre guillemets. Thank you very much, Moriba, Annie, for inviting me here again. And thank you to all of us to bring me here to talk to you about my life and our lives and what we have done to get where we are today. Donc, ça serait vraiment, c'est un peu dommage qu'on fait ça comme ça, mais ça serait, j'aurais bien aimé que tous ceux qui regardent viennent visiter nos locaux, rencontrent les jeunes qui sont à Africulture. Elle fait un peu tard, les gens sont partis, mais je pense qu'un jour, on aura l'occasion de passer vraiment des moments ensemble dans les locaux d'Africulture, parce qu'à la base, quand on pensait mettre la structure sur pied, c'était un peu ça. Faire de l'Africulture le point de rencontre des jeunes qui sont dans les cultures urbaines des zones du monde. Okay. So it's a pleasure. It's too bad that we are doing this virtually, but I hope that one day you'll get the chance to come and join us here and visit us, meet us, and meet the young people like you who work here and who are here in Africulturban. Unfortunately, it's too late, so most of them are left and went home. But the idea of Africulturban itself is a space of meeting. So I hope that one day you'll get the chance to come and share our space with us. Donc, pour la petite histoire, je pense que je ne vais pas rester un peu longtemps sur l'historique. Tu as bien présenté. Voilà, je suis artiste à la base, rappeur, un des premiers rappeurs hip-hop du Sénégal. Je fais partie des fondateurs du mouvement hip-hop parce que j'ai commencé la danse, j'ai fait du graffiti, j'ai fait des murs et voilà, les gens m'ont connu plus en tant que rappeur et aujourd'hui, en tant que président aussi de la première structure qui s'est implantée, qui travaille dans les cultures plus largement. On parle de culture urbaine, à la base, on vient de la culture hip-hop. So I'm not going to be too long. As you know, I am a hip-hop artist, a rapper, one of the pioneers of hip-hop in Senegal, but hip-hop in general. I was a dancer, I'm a graffiti artist, and today I'm the president of president and founder of Africulturban, the first urban culture organization in Dakar. Donc, pour parler un peu de Matador, j'ai grandi dans la culture hip-hop et j'ai vu que, voilà, vu la cité là où j'habite jusqu'à présent, à Thiaroye, on n'avait pas d'infrastructure, il y avait
pas de structure, ni de jeunes ou sportifs ou culturels que l'État avait mis pour les jeunes qui sont dans la banlieue, dans ces quartiers pauvres-là. Et nous, le hip-hop nous est tombé dessus en tant que jeunes et nous a permis, nous a sauvés. Je peux dire que c'est le hip-hop qui nous a sauvés. Parce que là d'où je viens, tu connais bien, quand on parle de Thiaroye, c'est ce qui est à notre disposition, c'est la drogue, c'est tout ce qui est gangsterisme, et voilà. Mais nous, le hip-hop nous a permis, nous a sauvés de ne pas tomber dans ces choses-là et d'essayer de faire quelque chose pour accompagner les jeunes ou les amis qui nous fréquentaient pour qu'ils échappent un peu aussi de ces fléaux-là qui étaient là fréquents dans la banlieue. All right. So who is Matador? I grew up in hip hop, not just with hip hop, but in hip hop. I was a young kid from Charoy, and who knows Charoy? Know that Charoy is one of the poorest neighborhoods in Senegal. We grew up with absolutely no infrastructure. Our lives was supposed to be about drugs, thug life, and gangs. But hip hop came in to save us. We can say that hip hop saved us by giving us an outlet. Et voilà, c'est l'expérience là qui a fait que quand on a eu la chance de sortir du pays dans les années en 2002 pour aller en Europe, à Bruxelles plus particulièrement, faire des festivals, des tournées voix, on a vu comment ça marchait et nous, le niveau qu'on avait en matière d'organisation dans le hip-hop, on s'est dit, voilà, on va installer quelque chose comme les arts urbains pour accompagner le hip-hop sénégalais parce que, voilà, tout le monde était là dans le rap, il y avait quelques studios d'enregistrement, mais côté infrastructure, côté formation, côté opportunité, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce que les gens n'avaient rien sur le terrain. Yeah, what happened to me is that in 2002, I had the chance to travel to do a tour in Europe, and I went to Brussels. And when I was in Brussels, I saw what ultimately gave me an inspiration, which is culture dedicated to urban culture, infrastructure, organization dedicated to urban cultures. And it is precisely that that we created when we came back in Senegal. So we saw the things that we, some good examples of organization. And we came back to a country where people were doing hip hop, but there was nothing. There was no infrastructure that could guide the youth a certain way. And that's how we had the idea of creating Africulturban. Et voilà, comme tout le monde me connaissait en tant que membre fondateur du groupe BMJ 44, ce qu'on faisait, c'était du rap engagé. Les gens on était des anti-systèmes et tout. Donc, en mettant la structure sur pied, on s'est dit, on ne va pas compter sur l'État ou attendre l'État, on va compter sur nous-mêmes et ce que le hip-hop nous a appris pour développer et mettre sur pied la structure Africulturban. So I was already known as a member, as one of the founding members of BMG 44. And BMG 44 is known for its strong lyrics, political engagement, that we were fundamentally anti-system. So it was clear that the government was not going to help us. But what we did is what hip hop told us, or taught us. We tried to create something from that. J'ai oublié une parenthèse qui est hyper importante parce que de 2002 à 2005, on voyageait beaucoup, on faisait beaucoup de festivals, on passait plus de temps en Europe, plus même au Sénégal. Et on s'était dit, on va trouver les moyens pour créer la structure. Mais en 2005, le dernier an, Manu du groupe s'est marié et il est resté en Europe. Et c'est en ce moment-là que quand je suis revenu, que j'ai décidé de mettre quelque chose sur pied. Parce que aussi, ce qui me faisait mal, c'est qu'on perdait des amis, on partageait le même groupe, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Mais à un certain moment, comme la culture n'était pas ça, ne pouvait pas permettre aux gars de vivre de ça. Donc,
chaque fois, on perdait des amis et je me suis dit, bon, il faut qu'on trouve des solutions pour pousser les gens à rester et à pouvoir travailler dans l'agriculture et vivre avec, pour ne plus perdre ces gens-là qui se battent pour la vérité, pour l'égalité, pour la justice, pour l'injustice. Tout ça, on a perdu à l'époque beaucoup de gens. Et en 2005, quand je suis revenu, je suis tombé sur des inondations. C'était chaotique dans la banlieue. Les gens avaient perdu leur maison et tout. Et c'est en faisant les démarches pour faire un concert de solidarité que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a mis avec le directeur du centre dans lequel nous sommes. Et je lui ai parlé du projet de créer une structure pour accompagner vraiment les gens qui sont dans les cultures urbaines, quoi. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Africulture existe. Et c'était aussi pour montrer aux gens que l'avenir n'était pas d'aller s'installer seulement en Europe, mais il fallait commencer quelque chose ici, sinon on allait tout perdre, quoi. So the birth of Africulturban itself is linked to three phenomena. And the first one is that between 2002 and 2005, I used to tour. My group used to tour a lot. We spent more time in Europe than we spent actually at home touring. But the crazy thing is a lot of people would just travel for their concerts and just stay in Europe. And I realized that we needed to come back. I also understood that people stayed in Europe because there was nothing, hip hop was not producing funds, was not allowing us to live financially, was not making us financially stable. So that's the first reason why I decided to think about something, a structure that we could create here that would allow us not only to develop as artists, but also create the conditions for us to be financially stable. And this also was hard. So in 2005, that was a difficult moment for us in Chawe. After the rainy season, there were floods all over. So I was organizing a concert in solidarity of those whose houses were flooded. And during that, while I was organizing that, I met with the director of a cultural center in the same neighborhood. And I gave them the idea of working together, of collaborating in order to create this center today. And so those are the reasons why Africulturban also was created. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque, moi, je n'ai jamais pensé installer un truc commercial ou label de production, non. Une structure vraiment qui allait offrir des opportunités aux jeunes parce que je savais que c'était possible à travers des formations, leur donner des outils pour qu'ils puissent se démerder eux-mêmes après pour gagner quelque chose dans leur vie. Donc, l'association est née comme ça et c'est purement, vraiment dans l'objectif d'accompagner des gens à faire des formations, à faire des ateliers. On les accompagne avec notre expérience et nos idées, créer des lieux de rencontre, surtout pour que ces jeunes-là puissent échanger avec d'autres jeunes, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qui l'Africulture est née comme ça. Et en commençant avec ce qui était là dans le mouvement hip-hop à l'époque, j'ai appelé tout le monde pour leur dire que Africulture, ce n'est pas un projet qui appartient à Matador, mais c'est un projet qui doit appartenir au mouvement hip-hop sénégalais, mais plus large, africain. C'est pourquoi on appelle l'association Africulturban, parce que dès le début, je me suis dit que Africulture, on pouvait créer des ponts avec la Mauritanie, Mali, tous ces pays-là où il y avait du hip-hop. Et à l'époque, on parlait beaucoup de panafricanisme. Moi, je me suis toujours dit que ce n'était pas un projet que les États devaient porter, mais ça devait être porté par les populations, à plus forte raison, les artistes. Quand il y a des ponts, des échanges entre les artistes, d'où qu'ils soient, on peut régler beaucoup de problèmes en Afrique et ailleurs même. Right. So when I started Africulturban, I was not thinking about
I was not supposed to be a producer. That's not what was in my mind. What was in my mind is to create a space where we can train youth who are interested in hip hop, train them, give them workshop, teach them skills so that they can quickly go out and get a job or start a business. I also wanted to create a space where youth who are interested in urban cultures could meet up and network. So a networking place, not only within Senegal, but throughout the continent. It was also a space that I wanted to create, where people would come from overseas and come and meet with these students, with these young people, and open them to new ideas. And that's precisely why when I created it, I invited hip hoppers from all across the country. And I told them, look, this is not a charity thing. This is not for me. This is for all hip hoppers, not just in Senegal, but I also conceived it as a Pan-African thing. So I brought in hip hoppers from Mauritania, the country that we border with in the north, Mali, another country, because I also understood the importance of Pan-Africanism, that a space like that could create power and movement that could move us forward in even a stronger way than politicians could. I understood the power of art and the power of artists and how they could develop a certain understanding of our common humanities. Et très tôt, on s'est dit, moi aussi, l'idée, c'était pas seulement créer Africulture et essayer de tout mettre dans Africulture, mais créer le modèle pour que ça soit recopié ou je ne sais pas, multiplié, démultiplié dans le pays, mais aussi dans le continent. Parce que c'est important. Pour créer des ponts, il faut avoir plusieurs structures un peu partout mais créer des relations d'échange entre les jeunes qui sont dans ces zones-là. Et aujourd'hui, ça a beaucoup avancé, hein, que ça soit au niveau national. On n'a pas commencé avec l'État, mais vu quand Africulture a commencé à prendre forme, à développer des activités avec Festa 2H, avec Hip Hop Academy, tous ces projets-là, il y a beaucoup de projets que nous faisons dans Africulture. Les gens ont commencé à comprendre et ont commencé à essayer de mettre en place des structures comme Africulture. Et c'était ça l'objectif. Parce que Africulture ne pouvait pas gérer tous les problèmes qu'on avait dans la culture. When I created Africulturban, I just didn't want to create one center, but my idea was really to show the way, to inspire other hip hoppers to do the same. And I'm extremely glad that today there are many other urban culture centers out there. People understood, even the state started to be interested in what we're doing and to support us somewhat, especially with the success of some of our programs, just such as Festa 2H, which is a hip hop festival in Senegal, the biggest hip hop festival in Senegal, probably in West Africa as well, or as programs that we have, such as Hip Hop Academy. And so when the state started to notice the good things that we were doing and how popular they were being, they also started to support, and other hip hoppers also started to create similar centers. And now I am glad to say that not only in Senegal, but also on the continent, there are several projects such as ours. Aujourd'hui, vu voilà, l'évolution, on a commencé avec des ateliers, des formations courte durée, ensuite un peu longue durée. Ensuite, là, on est arrivé à un projet qui s'appelle Senegal Talent Campus que Africulture a mis en place avec Hip Hop, une autre structure qui est de la banlieue, et MCU qui est au niveau de Dakar. Et toutes ces structures-là sont nées après Africulture et ça continue parce qu'au départ, l'État n'était pas là, mais quand on voit la MCU qui a été mise en place par la mairie de Dakar, donc on s'est dit que là, ils ont commencé à comprendre et on ne les a rien expliqué. Il fallait leur montrer que c'était possible avec Africulture et ensuite Hip Hop. On a la MCU. Ensuite, l'État a mis
déjà le Fonds de développement des cultures urbaines, parce qu'il sait que ça regroupe beaucoup de jeunes et il fallait accompagner ces jeunes-là. Et rien que Africulture compte plus de 1500 membres affiliés avec une carte de membres et qu'on peut, voilà, des gens qu'on peut identifier. Et c'est énorme. Et on s'est dit, voilà, aujourd'hui, l'État, même le système, l'État a commencé à comprendre l'objectif et l'importance de mettre ces centres-là en place un peu partout dans ce pays, parce que en matière d'emploi aussi, on peut générer pas mal d'emplois dans le secteur de la culture, et économiquement aussi, on peut beaucoup contribuer pour le développement économique du pays. Et ça, c'est des choses qu'on avait compris depuis le début, quand on a vu comment ça marchait ailleurs. C'était possible, mais il fallait mettre Africulture, développer Africulture pour pouvoir démultiplier ça et arriver aujourd'hui on est à mi-chemin quoi, par rapport au projet. L'objectif, ce qu'on a pour Africulture. Ouais. Right. So, you know, like what is interesting with Africulturban and the development of hip-hop cultures and urban cultures in Senegal is that when we started, really, what we were doing was training. We would organize workshops, short-term training, but then things started growing and growing to the point when today we have this big project that's called Senegal Talent Campus, a sort of a hip-hop campus, you know, trying to help these youth to develop their talents. And we also saw other urban cultures, such as G hip-hop or NCU. And interestingly, NCU actually is even a program, an urban culture that was created by a mayor's office, one of the biggest mayors in one of the biggest communes in Dakar, and Dakar is the capital city. More even, the Senegalese state went all the way to create a fund, urban cultures development fund, to fund urban cultures, because at a certain point they realized that without any help, these urban cultures were developing, creating jobs, contributing to the economy, and also engaging politically. For example, Africulturban itself has 1,500 official members. So just think about it. So those has pushed the state to participate and actually now getting to fund us a little bit more. And those are things that make me very, very proud. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment fiers et contents de partager l'expérience qu'on a eue en mettant Africulture sur pied. Et moi, je vois que ça peut aller encore plus loin, surtout en matière d'échange. Et comme je l'ai dit au départ, on n'a pas attendu les systèmes ou les moyens, mais on s'est basé vraiment sur la solidarité entre artistes, les artistes qu'on connaissait qui étaient aux États-Unis, qui étaient en Europe, qui sont en Afrique ou au Sénégal, qui étaient avec leur expérience, qui avaient un certain niveau de professionnalisme sur tel ou tel domaine, qu'on faisait venir, des fois ils payaient même leurs billets pour venir partager et faire des formations avec des jeunes Africulture. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui aujourd'hui sont devenus des formateurs et qui forment des gens, des jeunes qui viennent de quartiers où, si tu leur demandais de payer une formation, ça serait très compliqué parce que c'est des quartiers pauvres où les moyens ne sont pas là. Et surtout dans tout ce qui est nouvelle technologie, on travaille beaucoup sur ça. Et c'est des formations vraiment élitistes qu'on amène dans des milieux vraiment défavorisés. Et ça, c'est hyper important. So, you know, this is really what Africulturban is, and this is exactly how we started. You know, we started with nothing. What we did is called our friends and artists who are in the US, in Europe, in Senegal, and asked them just to come and share what they knew, their experiences with the youth. Interestingly, some of these artists even paid for their own tickets to come and share with the youth, share their experiences. And very quickly,
We gave skills to kids to use who went and found employment. But we were also, and now lately, we've been particularly interested in new technologies, and we're growing and developing also new skills and helping these kids engage even more. Yeah. You know. Et pour ne pas être vraiment trop long, moi, je vais terminer avec ça parce que aussi c'était pour moi une façon de montrer aux jeunes, au lieu de leur demander de ne pas aller prendre les pirogues pour aller en Europe, de ne pas, voilà, c'est bien de voyager parce que c'est ce qui nous a permis de comprendre et de pour développer quelque chose ici. Mais aussi, on peut réussir, créer quelque chose à partir de rien. Et c'est ce que la culture hip-hop m'a appris moi, parce que je viens de Thiaroye, c'est là, partout où je suis allé, tout ce que j'ai eu, c'est à travers la culture hip-hop. Et ce que la culture hip-hop m'a appris, c'est qu'il faut toujours essayer d'aller en avant avec ou sans moyens et essayer de mettre quelque chose en place. Même si c'est trop ambitieux, il faut y aller. Il faut jamais dire que c'est pas possible. Tout est possible. Et aujourd'hui, on trouve que voilà, le hip-hop nous a toujours donné raison. Jusqu'à présent, on réussit des choses, surtout en Afrique, avec la culture hip-hop, que les gens pensaient qu'on ne pouvait jamais réussir dans des pays pauvres comme le Sénégal, ou bien des pays où voilà, il y a rien qui a été prévu pour la culture ou pour les jeunes. Pas de politique de jeunesse, mais nous, on essaye, on reste pas là pour dire que voilà, on n'a pas de politique de jeunesse, on n'a pas de politique culturelle. On essaye de mettre quelque chose et de proposer quelque chose, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. On a beau avoir des amis qui nous aident, des autres pays, mais ils ne viendront jamais faire le job à notre place. Et ça, on l'a compris depuis très longtemps. Étant engagé avec la musique, on a le même engagement sur le terrain, mais dans ce qu'on maîtrise, c'est la culture, et essayer de donner des outils aux jeunes qui sont vraiment intéressés par la culture, par les outils qu'on utilise dans la culture, parce que, voilà, un exemple, Yuma, c'est Youth Media Academy, c'est un projet pour des jeunes qui sortaient de prison, qui ne savaient même pas allumer l'ordinateur. Et aujourd'hui, ils sont devenus des caméramans, ils sont devenus des monteurs, ils sont en train de travailler, de faire des choses extraordinaires que même leur famille, leurs parents ne pensaient jamais que ces jeunes-là pouvaient aller à un niveau professionnel ou changer même. Alors donc, on a beaucoup d'exemples de réussite par rapport à ce qu'on a eu à faire durant les 16 ans d'existence d'Africulture, mais aussi, ce qui est plus intéressant, c'est les échanges que nous avons eus avec d'autres pays, d'autres gens qui sont venus même faire leur stage à Africulture et qui ont trouvé des choses extraordinaires au Sénégal. Et ça, c'est comme ça qu'on brise les barrières, ces lignes imaginaires que je dis, moi, il n'y a pas de frontières pour moi. On doit plus se rapprocher, les peuples et les gens doivent se rapprocher, et je pense que les cultures urbaines, la culture hip-hop doit être au centre de tout ça, parce que c'est la culture la mieux partagée dans le monde, et on doit utiliser cette culture-là pour effacer ou diminuer tout ce qui est négatif et transformer ces idées négatives ou ces énergies négatives en quelque chose de positif pour faire avancer le monde. Yep. Oui. Donc pour finir, to conclude, sorry, I'm lost between languages. So to conclude, I would say that at the end of the day, what we did is make something out of nothing, and that's what hip hop taught us to do. Traditionally, we assume that nothing good can come out of spaces like ours, poorer countries like Senegal, where the government has no politics, does not have no programs for the youth. But we understand the importance of agency, and that's what hip hop teaches you, the importance of agency, to understand that nobody will come and do for you what you need to do, what you need to do for yourself. And this is how we're creating we have many success stories. I'll just give you the example of Yuma. In Yuma, Matador Melanonko,
Youth Media Academy. Youth Media Academy. Right. That's how we created YUMA, for example, Youth Media Academy, when we took our brothers who were just released from jail and taught them skills, you know. And now you see a lot of these kids have become some of the best videographers, the best sound engineers, and the best, you know, like they've been very successful, and we can give you dozens or more success stories. And this is what hip hop does. Yes, you know, and beyond all of that, we have also succeeded in creating a center where people from all walks of life and people from all backgrounds and all countries came to meet. And that's what hip hop also is. I don't believe in borders. I think hip hop also does that. It's one of the most shared cultures in the world today. So it has the strength to create a space where there is no hard borders. And create a space where we can all join and work together. Yeah, that's right. Merci beaucoup. You Ubiko. Yeah. Aisha. So thanks a lot. Where he's I Matador. Let me impersonate him for a second. Let's here for your questions. Great. I see some great questions coming in the chat. I will try to bring them together, and Sheikh, so you can work on the translation. But there are many questions about what it's like to organize youth. So someone asked about languages. How do you work with all with the different languages that you might encounter when you're organizing with youth cultures? Someone else wanted to know about building trust. How do you build trust with youth? Was that hard to do? How did you go about building trust with the people that you're working with? And someone else wants to know what has been surprising about the impact of his work. I'll start with those and then we can keep going. Right. Donc, la première question, moi, qu'est-ce que ça te fait? Naka le métier, quoi, organisé. Ben coup central dans l'organisation de quelque chose d'aussi grand. Moi, les langues, utiliser. Est-ce qu'il y a un problème entre les langues? Est-ce qu'il y a un étude de comme yo, toutes les langues là, utilisées ou utiliser autour de toi? Naka la nekkee benn problème wala pas du tout, même sax ñi ñëw di jàng ak yooyu. Beneen mooy naka nga def ba jeunesse bi wóolu la naka nga def ba jeunesse bi wóolu wala sa communauté wóolu la. Et pour finir, lan moo la gën a jaaxal si lan nga gën a surpris si impact tout sa job ak li nga def ak Africulturban. Oui, merci pour la première question. Moi, par rapport à je pense, langue B ak nini, c'était compliqué. Hein? C'était pas du tout facile parce que déjà, avant de venir à Africulture, quand je voyageais et que je revenais, il y avait des jeunes qui venaient chez moi qui étaient intéressés par la culture hip-hop. Donc, à l'époque, c'était pas à l'époque où il y avait Internet. Donc, je venais avec des nouveautés, avec des CD, des magazines. Il y avait des jeunes qui étaient tout le temps chez moi. On discutait à longueur de journée, parlait de la culture. Donc, quand je suis venu, j'ai appelé ces jeunes-là. Mais, dans l'ensemble, la majeure partie des gens disaient que c'était pas possible. Déjà, les gens disaient que j'étais fou parce que tous les autres membres restaient en Europe. Moi, je reviens ici pour leur parler de projets où il n'y a pas de moyens pour mettre le projet en place. Déjà, c'était pour les gens disaient que le truc n'allait pas jamais marcher, quoi. Mais moi, je connaissais ces jeunes-là et je me disais que même si je n'ai pas les moyens, chaque matin, quand je vais me lever, je vais aller au centre. Et quand je suis là, les jeunes vont venir comme ils venaient chez moi. Et là, on va commencer, on va discuter, voir. Et là, quelque chose va sortir et on va pouvoir démarrer le projet. Au tout début, j'ai arrêté
de partir en Europe, de passer plus de temps en Europe, mais je restais ici vraiment pour chaque fois venir le matin à Africulture pour encourager les jeunes à venir au centre pour qu'ils sachent qu'on pouvait développer quelque chose là-bas. Et tant que je suis là, les jeunes venaient et quand je gagnais un cachet, je partageais ça pour acheter une table. Et voilà, c'est comme ça, de sièges. Vraiment, on a commencé comme ça parce qu'il fallait montrer l'exemple. Par exemple, il m'arrivait de nettoyer le bureau le matin. On avait une salle comme ça, 4 mètres ou 5 mètres carrés. Le premier qui arrivait devait nettoyer et chaque fois, comme j'étais presque le premier à venir, je nettoyais la salle. Et il fallait montrer des exemples comme ça aux jeunes parce que ce n'est pas le Matador artiste international qui a fait des tournées un peu partout en Europe qui venait là pour qu'on reste derrière et qu'on faisait tout. Mais je commençais à faire ces boulots-là, nettoyer la salle et m'investir moi-même pour leur montrer que chacun devrait apporter ce qu'il a et pour mettre sur pied Africulture. Au début, c'était compliqué et les gens ne pouvaient pas comprendre là où je voulais aller avec eux, mais ils avaient confiance et ils me suivaient. Et je me rappelle, je cherchais maintenant les gens qui existaient, des formations, des festivals qui existaient. J'allais voir ces gens-là pour demander des stages ou bien qu'on nous implique dans les organisations pour que je puisse envoyer ces jeunes-là pour qu'ils gagnent un plus d'expérience. On n'avait même pas les moyens d'organiser des ateliers. Et voilà, j'ai appelé JBS par exemple pour le DJing. Comme j'avais des platines avec le groupe, j'ai mis les platines à la disposition de JBS qui venaient chaque semaine donner des cours de DJing là-bas. Et lui, il n'avait même pas le transport, mais il avait compris l'esprit et il a formé les premiers DJ par exemple. C'était hyper compliqué, mais il fallait leur donner confiance, leur montrer que chaque fois, il fallait se lever le matin, venir au centre et essayer de faire bouger les choses chaque fois. Maintenant, la confiance, c'est parce que voilà, les gens m'ont vu, quand il fallait prendre le ndiagandiaï, je prenais le ndiagandiaï. Quand il fallait manger du tchaf, je mangeais du tchaf et du thé avec eux. Je passais la journée avec eux. Ils savaient que, voilà, il n'y avait pas... On était dans la même situation, dans le même quartier. Moi, je n'ai jamais... j'habite jusqu'à présent à Thiaroye. Et la confiance, je pense que c'est en organisant les activités qu'on a commencé à corriger. Parce que les gens, chaque fois, ils pensaient que les gens, quand ils étaient dans la culture, c'était pour gagner quelque chose. Et nous, on était là pour offrir quelque chose. Et ce n'était pas notre personne. Et les premières formations, moi, je n'ai jamais fait de formation de management ou quoi que ce soit. J'ai très tôt envoyé les jeunes qui étaient là, les premiers qui étaient là. Quand on avait l'opportunité de les envoyer se former, je les ai envoyés et c'est eux-mêmes qui sont revenus pour vraiment commencer à écrire des projets, à travailler avec des partenaires. Et voilà, c'est comme c'était ça. Moi, il fallait juste leur donner plus de confiance et il fallait que je sois là en tant qu'artiste qui était connu, mais j'ai mis très tôt en avant ces jeunes-là qui étaient engagés et même s'ils ne comprenaient pas là où je voulais aller avec eux, mais qui étaient engagés et qui venaient tous les jours. Maintenant, je ne sais plus, la troisième question, c'était quoi? Impact, how much traduire. So I'm going to translate. I hope I took good notes. I'm going to translate the answer to the three first questions, and then he'll answer the fourth one. I took a lot of notes, and I had some abbreviations that I'm having issue remembering. No, yeah, it was hard. It was hard, but also it was organic. That made it easy at the same time. What happened is when I used to travel, first of all, when I was touring a lot, I would come back and bring a lot of stuff, a lot of music, a lot of cultural stuff. And when I came and I brought stuff, because that's before the internet, so all the kids who were interested in hip hop would come to my house. And I would literally share everything that I had with them.
Then when I started the Africulturban, what I would do is that I would not stay at home anymore, but I would come to Africulturban. And I knew that if I was in Africulturban, all the kids would come and follow me. And when the kids would come, I also knew I didn't have anything. We only have a 2 meter by 2 office. But I also knew that when all those energies would come and be together, something interesting would be created. And that's how we developed our first grant writings and stuff. Along the same lines, I also brought in some interesting hip hoppers. We didn't have money to pay people to come and teach, but I called G-Bez, who was the best DJ in Senegal, and I said, hey, why don't you come and give some workshops on DJing? You know, he would come, we didn't pay him anything. Sometimes he even didn't have any money. He wouldn't even have the money to take a bus, but he would still come and give the courses for free because he also knew what we were in for. And our language was that language as well. You know, it was a language of sharing. It was a language of organic work, and that's how that also just developed trust. Trust develops when people know who you are. They knew that I was not here. It was clear for them. I would do my concert, make my own money, and buy a table or a computer with that money. So it was clear to these kids that I did not come to make money. I came to share what I had with them. I lived in Charoy. Charoy is my neighborhood, and that's where I still live. And this youth is not crazy. They know the truth when they see it. If they see me, I didn't leave, and I add this, as Dr. Dre would say, I didn't move to a new house on a new hill. I stayed, and that's what led to this. Sometimes when we had to all take public transportation, I took the public transportation with them. When they had to eat peanuts for lunch, I ate peanuts for lunch. And what was interesting is, and when we had opportunities, you know, like opportunities to go abroad for training or opportunities to get a grant and work on something, I didn't take it. I gave it to someone else. That's how I built trust. And interestingly, those kids came back and gave back. Those people always come back and are still giving back. That's how we build trust. And on l'impact de li nga def lan moo la gën a jaaxal si impact li nga def tey lan moo la gën a surprendre loo xamul woon. Oui, bëri na nag c'est énorme, mais bon, je vais citer quelques. J'ai parlé de Yuma, par exemple. C'était vraiment un projet qui, chaque fois quand on faisait des rencontres avec les parents de ces jeunes-là, on sentait qu'on avait fait quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Un jeune qui avait perdu tout espoir, sa famille avait perdu tout espoir, et qui est là, et qui retrouve sa dignité, le respect dans son quartier, et qu'il a des outils, parce que c'est des jeunes qui participent à des films qu'on réalise maintenant, des vidéos et autres, hein, ils sont dans la production, la majeure partie de ces jeunes-là. Ça fait plaisir, parce que tu sais que tu as aider un frère ou un jeune frère ou un neveu à changer et à faire de sa vie quelque chose dans sa vie. Et aussi, il y a des moments de plaisir avec Festa de Jazz, parce que nous, on aimait bien danser, écouter de la musique américaine, hip-hop, des groupes comme Onyx, quand on a réussi à amener Onyx au Sénégal, Daz Effects, MOP, et vraiment, on a vu des gens qui ont plus de, maintenant qui ont plus de qui sont réussis à avoir des groupes aussi comme ça, avec Festa de Jazz, et c'était vraiment énorme pour moi. On était là, quand on voyait le public et tout le monde était content, on savait qu'on a réalisé le rêve de certains, quoi. Leur amener Onyx ou Daz Effects ou je ne sais pas, ces groupes-là. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quand je vois quelqu'un comme Amadou Falba
un jeune qui venait chez moi, qui faisait du rap et aujourd'hui qui fait partie des plus grands entrepreneurs culturels du continent. Je ne parle pas du Sénégal, mais du continent. Ça, c'est, on ne peut pas être plus fier que ça. Moi, je sais là d'où il vient. Il a arrêté de rapper, il a très tôt compris, c'est lui peut-être qui est le premier à arrêter à faire du rap et se focaliser sur l'entrepreneuriat culturel, tout ce qui est, voilà, administration culturelle et autres. Et il a beaucoup apporté à Africulture. Quand je vois Amadou aujourd'hui, je me dis que je ne regretterai jamais d'avoir resté au Sénégal pour mettre Africulture sur pied. Et des filles comme Ina Cham, c'était la seule femme qui faisait des photos dans le hip-hop. Au Sénégal que je connaissais, c'était Sandy, une Allemande que beaucoup connaissent dans le hip-hop. Et là, Ina, peut-être à Fat Kande, mais c'est pas ça. 100% hip-hop. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de filles, de femmes qui font la photo au Sénégal parce qu'elles ont été inspirées par Ina. À la base, quand elle venait à Africulture, elle voulait faire du son. Elle m'a trouvé ici dans le studio, elle m'a dit, je veux faire du son. Une fille qui veut faire du son dans ce pays, ça c'est extraordinaire. Ça sera un exemple. Et finalement, elle est devenue photographe professionnelle. Demain même, elle doit aller jusqu'à Tamba pour donner des masterclass là-bas. Et quand elle venait ici, en tant qu'étudiant qui était à l'université et elle ne connaissait rien du mouvement hip-hop. Et aujourd'hui, elle donne des formations même en photo et elle a formé pas mal de gens. Ça fait plaisir. Zenix, par exemple, qui c'est pas Matador ni Amadou Falba, mais c'est Zenix, qui est une fille aussi. Parce que l'histoire des filles avec la culture hip-hop dans ce pays, c'est hyper compliqué. Pour les garçons, les filles n'en parlent pas. Mais c'est la fille qui est allée représenter Africulture aux Nations Unies. Et quand j'ai vu ça, vraiment, ça c'est des choses qui, voilà, je me dis, OK, ça, c'est énorme et c'est des moments de plaisir, quoi. Quand je vois ces jeunes-là entre eux qui travaillent ensemble pour faire avancer les choses, et les gens qui pensaient que j'étais là revenu, que j'étais fou, quand ils voient ces jeunes-là voyager, partir, faire des activités un peu partout dans le monde et revenir à Africulture, dans leur famille, développer des choses, ça c'est des exemples que les États doivent, que l'État ou bien les Africains doivent encore savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un Matador qui part, qui revient, mais c'est des jeunes qui sont partis de rien, qui partent pour représenter, pour faire des activités un peu partout dans le monde et qui reviennent échanger leur expérience avec des jeunes qui sont encore là et qui ne sont pas encore partis. Mais l'idée de vouloir partir et aller juste pour rester et sortir dans la tête de ces jeunes-là parce qu'ils ont vu Matador revenir, ils ont vu Amadou Fall partir, revenir et continuer à travailler, apporter quelque chose dans la société. Et c'est ça, c'est des choses que, voilà, je dis que je suis toujours content quand je vois ces jeunes-là, voilà, dans le milieu, développer des choses, quoi. So, what are the things, the impacts that were really surprising to me? There's so many things happened that were great, to use his term, that were enormous, and that I'm proud of, and I couldn't think could have happened. One is the program that I talked about when we worked with formerly jailed kids, imprisoned kids, and gave them tools and help them, give them formation, give them training, and help them develop, get jobs. And most of these kids work now in the production world. Some of them are great videographers, others work in sound and stuff. And when the parents, whenever I meet the parents of those kids who come back to me and talk to me, those are the greatest moments for us, Africulturban. Those are when we look at these kids who are dignified now and who lost all respects in their neighborhoods before, and now who are seen as role models. Those are
things that we've done that we are very proud of. But again, we're in hip hop. We love hip hop, and Festa del Zash, the festival, one of the biggest hip hop festivals in Africa that we created, getting the chance to bring in Onyx in Senegal. You know, the people that are role models, but icons for all these hip hop kids. When you get the chance to bring them here for a concert, people like Diaries of X, people that we could never imagine seeing. You bring them to the car, or KRS-One, or MOP. Those are the moments when we're really, really proud. But also when I look at people that came to us from nothing, people like Amadou Falba, who was a rapper, came to us, didn't know much, and now who's one of the biggest hip hop entrepreneurs in Africa. I could even say in Africa, like those, you remember the first time they showed up and you see them now, those are moments of pride. Or Ina Cham, who's one of the biggest photographers who travels all across the country to give master classes in photography. And the first day she came, and I said, wow, this is the first time I see a woman interested in hip hop. This is great, let's do it. You know, a country where being a hip hopper is difficult for youth in general, notwithstanding given the importance of patriarchy. So imagine a female coming in and wanting to do hip hop, and now seeing her develop. Or another one, Zenix, who is another female hip hopper, graffiti artist, slam artist. When I saw Zenix represent Senegal at the United Nations, the first time she came, it was weird. And now seeing these people grow and develop gives me hope. These are the moments that we are the most proud of. And these people also seeing them go and come back and do something. You know that one of the biggest problems that we're having right now in this country is immigration. Young people leaving for Europe, crossing the Atlantic and dying, and others refusing to go precisely because they see us as mentors and see us go and come back, and believing that they can make something here and make things happen here. Like those are, I can give more examples, but those are some examples of impacts that we've made and that makes us proud. Et j'ai oublié le dernier truc, hein, ça s'est passé il y a moins de 3 semaines. On a travaillé sur un projet qui s'appelait MVP, Music Video Programme. Et à la fin du projet, on a fait la restitution. C'est de jeunes artistes qu'on a eu à coacher sur tout ce qui, voilà, du début jusqu'à la fin de la chaîne de la production. Et quand on a fait la restitution, et comme était au Sénégal, il a voulu rencontrer ces jeunes-là. Et quand il a rencontré ces jeunes, avec moi et le staff technique, il m'a dit, et qu'on lui a parlé de ce qu'on faisait dans la banlieue avec Africulture, il m'a dit que je vais venir visiter Africulture. Ça fait longtemps qu'il vient au Sénégal, mais quand il est venu, il m'a dit, Matador, je suis venu, j'ai vu et je vais repartir, mais j'ai compris. Et ça aussi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui, voilà, dernièrement nous donne plus de courage, parce que Econ, il n'est pas n'importe qui, et quand il a tenu à vouloir venir visiter Africulture, et quand il est venu, quand il a vu ce qu'on a eu à réaliser, peut-être il s'est dit que voilà, on n'a même pas les mêmes moyens, mais on réussit d'énormes trucs. Et c'était un plaisir, hein, de le recevoir ici. C'était à pareille heure. Et il faut que je dise ça aussi pour que tout le monde sache que voilà, on était content ce jour-là de le voir. Moi, je n'aime pas aller vers les gens pour leur demander de l'aide. Mais quand les gens reconnaissent le travail que nous faisons à Africulture, le travail qu'on fait dans la culture, et qui s'est déplacé jusqu'ici, vraiment, c'était un honneur pour moi. Et c'était ce jour-là aussi, ça nous a beaucoup fait plaisir, nous tous, moi et tous les membres de Africulture. So one thing that I forgot to mention is something amazing happened to us three weeks ago. Akon, we all know Akon, right?
I'm not sure if we all have the same cultural references anymore, you know. The older I get, the more I realize that things that I think are recent happened actually a long time ago. So anyway, Akon, as you may know, is of Senegalese origin. So Akon came back home and we just finished our MVP program, and MVP is music video program. When we take kids and train them to participate in the entire production field, music production field. And Akon heard the good job that we did, so he came and visited us, spent time with us, Africulturban. And by the time he left, he said, "Look, my brother, I came, I saw, and I understand. I'm leaving, but I will come back." So those type of things also give us hope. And the fact that people are noticing, seeing what we're doing, and icons such as Akon coming back and seeing those and being impressed and promising to come back, those also are things that give us hope and show us that we're on the right path. Well, thank you. With that, I will say that those of you that have the possibility, I hope that you are able to meet Matador in person and see Africulturban in person as part of our summer program, or if you have a chance, a semester abroad in Senegal. Please get in touch with our office if you want more info. The link to the application is here as well. We're going to be posting a link to this online, so you'll have the chance to review anything. And I see we missed a few questions. We ran out of time to thinking about, and I'll get back to these questions and maybe connect with our partners and see if we can follow up with some of these questions that we missed. But I want to thank our partners in Senegal and thank you for such wonderful questions, students, and thank you for taking this hour out of your day. Thank you. Have a great day. Thank you all. Thank you all. We hope. Matador, move. Ma ne Aïcha, gars yi ñu ngi tàggoo quoi. Waaw. Mais c'est vraiment content, et je vous attends avec impatience. J'aimerais bien que un jour vous recevoir ici à Africulture, et pourquoi pas, je vous promets, si vous venez, je vais faire un concert spécialement pour vous. Thank you all. If you ever come, I'll organize a concert just for y'all. Yeah. All right. So I'm not gonna freestyle for you because I want you to come and hear it from here. You know. So anyway, I hope to see you either in the summer or in one of the semesters, in one of our semester programs as well. We have a hip hop program. Great. All right, Annie, thank you all. Thank you. Thanks. Bye. Bye. You all